il y avait un miracle qui serait descendu sur ces juifs-là, alors ils en auraient demandé un autre, comme ils l'avaient fait pour Moussa. Maintenant, Jack, on n'est pas coraniste, on est sunnite, Jack. Donc on interprète le Coran à la lumière de la tradition, mais je sais pas, ça me paraît frappant. Donc Jack, je sais même pas si je dois répondre à ton affirmation péremptoire. 24 heures de live pour sortir ça. Non, on est sunnite, on interprète le Coran à la lumière des savants, et à la lumière de la sunna, à la lumière de son messager. Je pense que le messager, je pense que le prophète, il a un peu mieux compris que le Coran que toi, je suis pas sûr. Je pense qu'il a un peu mieux compris. Il faut pas faire de hors contexte. Il faut lire le contexte de la sourate Al-Isra. Il faut lire. Parce qu'ici, on parle aux juifs qui ont refusé la prophétie. Et qui, même s'ils avaient un miracle, même s'ils avaient un miracle, ils n'y auraient pas cru, ils en auraient demandé un autre. Ils auraient demandé que la révélation tombe sur eux. Si tu connaissais les Sabab al-Nuzul, ça tu l'aurais su, tu n'aurais pas cité l'argument. J'ai fini. Et je voulais répondre à Temps Mort aussi, parce que Temps Mort, il a cité les mathématiques tout à l'heure. Temps Mort, on est sunnite. Regarde ce que Jack voulait te répondre, du coup. Jack voulait te répondre là-dessus. Oui, non, je vais faire... Voilà, c'était une belle danse, comme je le supposais. mais c'est pas grave. Parce que c'est ce qui arrive quand on est dans ce qu'on appelle un raisonnement purement circulaire. Et je rappelle vraiment que le paralogisme ou le sophisme du raisonnement circulaire est le pire de tous. Voilà, c'est la négation de la raison elle-même, le raisonnement circulaire. C'est la négation de la raison. Voilà. Pour que les gens comprennent bien, il y a plusieurs types de sophisme, de paralogisme. Le pire d'entre eux, en termes de rationalité, en termes de logique, c'est le raisonnement circulaire. Voilà, c'est comme si je te disais Superman existe parce que j'ai un livre qui dit que Superman existe. On est à ce niveau-là. Vous comprenez bien qu'il n'y a aucun raisonnement derrière. Le truc, c'est que, je suis désolé, mais moi, je vis dans un monde où je vais dans une réalité où il y a des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de religions. Elles prétendent toutes, qu'il y a eu des miracles. On va les considérer comme vrais. Pourtant, ces miracles-là ont été rapportés. Et tu sais quel est le point commun entre le fait de rapporter ces miracles dans toutes ces religions? C'est que tous ceux qui ont rapporté ces miracles, ce sont les croyants de cette religion. Je répète, hein, le niveau de raisonnement circulaire. C'est-à-dire que tu vas chez les hindouistes, tu vas trouver des groupes d'hindous qui ont rapporté des miracles. Tu vas chez les bouddhistes, tu vas trouver un groupe de bouddhistes qui ont rapporté des miracles. Tu vas chez les chrétiens, tu vas trouver un groupe de chrétiens qui ont rapporté des miracles. Tu vas chez les musulmans, tu vas trouver un groupe de musulmans. Il n'y a jamais, jamais, jamais une source extérieure, historique, ou je ne sais quoi comme preuve empirique, c'est-à-dire neutre, qui n'est pas complètement dans le raisonnement circulaire, qui a rapporté ce genre de miracle, quelle que soit la religion. L'islam en fait partie. C'est exactement ça. Il essaie juste de te dire, prends au sérieux les sources islamiques, mais ne prends pas au sérieux les sources bouddhistes, ou les sources hindoues, ou les sources chrétiennes. Il faut juste prendre les sources islamiques. Mais s'il n'y a que des sources islamiques, c'est pas ça la définition du raisonnement circulaire? Ben si, c'est ça la définition du raisonnement circulaire. Et je vais conclure par quelque chose, parce que je pense que les gens n'ont pas compris ce que c'est que la logique. Et le raisonnement logique et rationnel. Parce qu'il y a une partie dans un raisonnement, c'est la fin. Ça s'appelle la conclusion. C'est-à-dire quand tu fais ta conclusion ne doit pas aller au-delà de ce que les prémices ou le raisonnement prouvent. Si tu vas au-delà, tu es sorti de la rationalité. C'est-à-dire que tu as conclu quelque chose qui dépasse ce que ton raisonnement fait. Et ça aussi, c'est un sophisme. Et le truc, c'est, écoutez bien, supposons 2 secondes que effectivement, c'est vrai. Cet homme-là qui s'appelle Mohammed a fait jaillir de l'eau de ses doigts. Alors, vous voyez, là, je suppose un truc incroyable. Je vais même aller plus loin. Supposons que ce Mohammed a ramené un livre où il y a la théorie de l'évolution dedans, bien expliquée. Il y a la théorie des germes, excellemment bien expliquée. Il y a même la théorie de la relativité restreinte et générale, extrêmement bien expliquée. Et cela, il y a 1400 ans. Quelle est la conclusion logique? Ben, la conclusion logique, c'est, dans ce livre, il y a des informations extraordinaires qu'on ne peut pas expliquer à l'époque. Point. On ne peut pas conclure, parce qu'il y a quelque chose de bizarre, visiblement miraculeux,
Donc, ce que le livre affirme est vrai. Donc, ça vient de Dieu. Ben, on ne peut pas savoir. On peut juste conclure rationnellement et logiquement, si on constate quelque chose d'extraordinaire, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et on s'arrête là. Et on fait des hypothèses. Moi, si tu as parlé du rasoir d'Occam, donc pluralitas non est porenta sine necessitate, le fameux rasoir d'Occam, ben, il rentre parfaitement là-dedans. Et moi, je vais te dire, oh, il a fait jaillir de l'eau de ses doigts. Il y a la théorie de l'évolution, il y a la théorie des germes, il y a tout ça dans le Coran. Mais c'est quoi les hypothèses? Il te dit, dans le livre, il y a l'hypothèse de ça vient de Dieu. Bah oui, c'est une hypothèse. Mais le fait est qu'il y a ces choses extraordinaires ne prouve pas que que ce qui est écrit dans le livre est vrai. Peut-être, je dis bien peut-être, que cet homme-là, Mohammed, est un extraterrestre. Je suis désolé, hein, c'est une explication. C'est une hypothèse qu'on doit privilégier parce qu'elle est moins coûteuse que l'hypothèse de Dieu. Peut-être que ce Mohammed est quelqu'un c'est un être humain qui a voyagé dans le temps. C'est une hypothèse, elle est complètement farfelue, mais elle est toujours moins coûteuse. Toujours, hein, moins coûteuse que l'hypothèse que ça vient de Dieu. Quand on applique les outils logiques et rationnels, il faut bien les appliquer. Vraiment, il faut bien les appliquer. Il suffit pas de sortir deux, trois termes comme si tu les avais appliqués et ta conclusion va au-delà du raisonnement. Donc, à l'intérieur même de ton raisonnement, il y a ce qu'on appelle le raisonnement circulaire. Il y a tellement d'erreurs. En plus, il a répété pour la énième fois, l'être nécessaire a été prouvé. Je sais pas. Peut-être qu'il a été prouvé, mais on m'a pas prévenu. Est-ce que quelqu'un a été prévenu? Je vous assure, hein, peut-être que j'ai reçu un mail mais, et que je l'ai pas lu. Quand est-ce que l'être nécessaire a été prouvé? C'est quand? Il a été prouvé par quoi? Encore par des raisonnements fallacieux? Mais c'est pas une preuve, ça. Merci. Allah Shafik. Les frères, dites Amin. 24 heures de live, ça peut vraiment être cruel. Jack, personne a dit que le Coran est vrai parce que le Coran le dit. Personne n'a dit ça. La circularité, elle aurait été de dire, oui, regarde, c'est écrit, donc c'est vrai. Non. Nous, on fait quoi? On justifie rationnellement le fait que les informations écrites soient vraies. Et on justifie ça par un raisonnement logique, pas par le texte lui-même, Jack. Personne n'a fait ça. On a fait de l'épistémologie. Épistémiquement, ton copain Noremno m'a donné raison. Et il a voulu parler de charlatanisme. Le charlatanisme, vu d'un... Attends, je termine, s'il te plaît. Je t'ai donné raison sur si ton Dieu est en communication effectivement avec son prophète. Non, je parle pas de ça, je parle pas de ça. Dans ces cas-là, c'est une explication logique, mais j'ai pas dit qu'elle était rationnelle en tout cas. Non, je parle pas de ça. Et logique et rationnelle, c'est des synonymes. Je parle de l'épistémologie. Je parle du C'est pas des synonymes. Je parle du point de vue épistémique, dans le contexte, si c'est des synonymes. Je parle de la concession épistémique que tu m'as fait. En gros, tu t'es soumis à mon épistémologie. Maintenant, Jack, tu dis quoi? Tu dis, c'est quoi le point commun entre toutes les religions? C'est que des gens, les seules personnes qui témoignent de ces événements surnaturels-là sont les croyants. Jack, dans la tradition islamique, qui a traité Mohammed de sorcier? C'est des musulmans. C'est des musulmans qui disaient que Mohammed, il faisait des choses extraordinaires. Ils disaient que c'était de la magie. C'est les musulmans qui disaient ça, Jack? La sorcellerie, c'est les musulmans qui disaient ça? Non. Donc même les polythéistes, même les ennemis de l'islam témoignaient au fait que le prophète faisait des choses extraordinaires. Tu comprends ou pas? Mais il n'était pas d'accord sur... C'est vrai? Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai? Oui, laisse-moi parler. Dis-moi, le prophète, il avait combien d'oncles? Il avait combien d'oncles? Il avait combien d'oncles? Je sais pas, je t'ai pas coupé. Combien d'oncles du prophète ont cru qu'il était un prophète? Je sais pas, je t'ai pas coupé. Putain, c'est sa propre famille qui vivait en même temps que lui, il n'a pas cru en lui. Tu peux couper ton micro, s'il te plaît, ou pas? Tu te poses pas des questions? Non, je me pose pas de questions. Ibrahim, sa famille, elle a pas cru en lui. On le constate que tu te poses pas de questions. Noé, il y a des gens de sa famille qui ont pas cru en lui. On l'a constaté. Tu peux couper ton micro, merci. Il y a même des grands leaders occidentaux où leurs proches n'ont pas cru en eux. Enfin, l'argument, il est fallacieux. Bref, on va mettre ça sur les 24 heures de live. Fausse analogie. Du coup, si je résume, c'est pas une analogie. Juste ton raisonnement, il est biaisé. Mais c'est littéralement une analogie. Les dirigeants occidentaux, ils prétendaient pas être des prophètes de Dieu. Ok, mais leur méthodologie était quand même bonne. Leur message était quand même... C'était pas des prophètes de Dieu, ils avaient pas cette affirmation. Qui a dit que c'était des prophètes? C'est pour toi que tu fais une analogie. Non, justement, j'ai dit que c'était pas une analogie. Le point d'analogie. de l'affirmation. Le point d'analogie. La nature de l'affirmation et la prétention est importante. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Le point d'analogie n'était pas là. Le point d'analogie, c'est qu'il disait que si ta famille ne croyait pas en toi,
C'est-à-dire que tu étais un menteur, il y avait des gens très honnêtes, leurs familles, ils n'ont pas cru en eux. Donc c'est faux, Jack. Merci. Ensuite, je rappelle la position des orientalistes sur le sujet. Personne dit que le prophète a menti. Aucun orientaliste ne dit ça. Tu veux dire que il y a des orientalistes qui ont confirmé les miracles? Je termine. Non, ils disent quelque chose qui est plus nuancé. Vas-y, sors-moi un orientaliste qui a confirmé un miracle. Coupe ton micro, merci. Il y a personne qui confirme. Sors-moi un orientaliste qui a confirmé un miracle. C'est des athées. Il y a personne qui confirme les miracles. Merci beaucoup. Donc il y a que les sources islamiques. Non, c'est faux, Jack. Comme pour les bouddhistes, il y a que les sources bouddhistes. Jack, je t'ai laissé terminer. Comme pour les chrétiens, il y a que des sources chrétiennes. Jack. Ok. Est-ce que les prophètes qu'ils ont, ok. Qui a insulté le prophète de sorcier? Tu peux répondre ou pas? Tu vas répondre à la question. Des ignorants, j'imagine. Ah, mais les ignorants, pourquoi ils l'ont insulté de sorcier? Justement parce que c'était des ignorants. Pourquoi ils l'ont insulté de sorcier? Pourquoi? Putain, on est en 2025, il y a encore des gens qui sont ignorants. Je pense bien qu'en Arabie du 7e siècle, il y avait des ignorants. Pourquoi ils l'ont insulté de sorcier? Parce que c'était des ignorants. Non, sur quel fait? Qu'est-ce que tu comprends pas dans ma réponse? Qu'est-ce qu'ils ont vu pour l'insulter de sorcier? Parce que c'était des ignorants. Non, je t'ai pas ma question. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Pourquoi cette parole? Pourquoi? Justement, ils voyaient des choses et ils ne comprenaient rien parce que c'était des ignorants. Ils ont vu quoi? Okay, est-ce que tu crois vraiment que moi, en 2025, Jack, je vais prendre comme référence pour mes connaissances des Bédouins du 7e siècle? Jack, ils ont vu quoi? Si eux ont jugé ça comme étant de la sorcellerie, alors moi aussi, je dois les prendre en référence ils ont vu quoi, Jack, et dire que c'est de la sorcellerie. Jack, tu peux répondre à ma question? Ils ont vu quoi, s'il te plaît? Mais je sais pas ce qu'ils ont vu. Ah, tu sais pas ce qu'ils ont vu. Les seules sources qu'on a, c'est vos sources. Tu sais pas ce qu'ils ont vu. Les seules sources qu'on a, c'est vos sources. Jack, tu sais pas ce qu'ils ont vu. Je répète, les seules sources qu'on a, c'est vos sources. Ok, tu sais ce qu'ils ont vu ou pas? Si on prend des sources extérieures, on n'est même pas sûr que ce Mohammed a existé. D'accord, tu sais ce qu'ils ont vu ou pas? Est-ce qu'on sait... Bon, je laisse tomber. Merci, coupe ton micro et laisse-moi terminer. Donne-moi juste une seule source externe à l'islam qui a confirmé un miracle. Juste une seule. Ok, ici, regarde, les sources externes à l'islam, c'est pas leur job de confirmer des miracles. C'est pas leur domaine d'application. Tu comprends ou pas? Maintenant, donc on est d'accord, il y a que des sources islamiques. Regarde, le fait de reconnaître. Donc il y a que des sources islamiques. Je termine. Un miracle, c'est quoi? Faut voir la définition. Laisse-moi parler. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est une prétention à la prophétie accompagnée d'une rupture des habitudes. Faux. Si quelqu'un croit, non, dans ma terminologie. Un miracle, c'est la suspension momentanée des lois de la nature et de la physique. Non, mais c'est pas ma terminologie. Merci. Donc, dans ma terminologie, dans la terminologie sunnite, un miracle, c'est une rupture des habitudes associée à une prétention à la prophétie. Donc, si quelqu'un d'externe à l'islam reconnaît un miracle, il est obligé de devenir musulman. Tu comprends ou pas? Parce qu'il reconnaît la prophétie. C'est en ce sens-là qu'on dit... Est-ce que tu peux me donner une seule source en dehors de l'islam qui a confirmé un miracle? Ne coupe pas la parole, merci. Maintenant, regarde. Personne parmi les non-musulmans ne va reconnaître que c'est un vrai prophète, sinon il serait musulman. Le point qu'il faut regarder... Comme personne en dehors des bouddhistes ne va reconnaître les miracles de Bouddha. Oui, aucun non-musulman reconnaît le prophète comme prophète. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Aucun non-musulman reconnaît le prophète comme prophète. Donc tu confirmes ce que je dis. Maintenant, laisse-moi terminer. Maintenant, c'est sur quoi qu'il faut se concentrer? Il faut se concentrer au miracle. Je termine. Des miracles du prophète. D'accord, Jack, je sais que c'est dur. Jack, je sais que c'est dur, coupe ton micro. Il faut croire au miracle. Tu sors des 24 heures, regarde, tu sors des 24 heures, mais tu laisses pas parler. Le prophète a eu des miracles. Ok, il faut me laisser parler. La définition même. Il faut me laisser parler, sinon ça va circulaire, je sais pas ce que c'est. C'est pas circulaire, c'est une définition. Une définition, elle est arbitraire, Jack. T'es pas réaliste. Maintenant, regarde, laisse-moi terminer. Et me coupe pas. C'est pas le miracle en question qu'il faut faire confirmer par les autres. C'est l'événement. Donc c'est pour ça que je te pose la question, pourquoi ils l'ont traité de sorcier? Ils l'ont traité de sorcier parce qu'ils ont vu quelque chose qui est surnaturel, mais ils n'ont pas cru en sa prophétie. Donc ils ont vu une rupture de sorcier. Comment tu sais qu'ils l'ont traité de sorcier? Comment tu sais qu'ils l'ont traité de sorcier? C'est écrit Écoutez bien les gens, vraiment, c'est sur cette question-là que le raisonnement circulaire va se produire. Comment tu sais que les gens l'ont traité de sorcier? Parce que c'est rapporté de manière notoire. Où? C'est rapporté de manière notoire. Où? C'est rapporté de manière notoire. Mais dans quoi? Dans quel document? Dans quel document? Dans le Coran et dans la Sunna. Voilà. Merci. Mais c'est rapporté comment? Donc il n'y a aucune source extérieure qu'il y a des gens qui ont traité le prophète de sorcier. Non, c'est comment? C'est rapporté comment? C'est rapporté comment? Dans vos sources. Non, je te dis pas c'est rapporté où, c'est rapporté comment? Non, je te dis pas c'est rapporté où, c'est rapporté comment? Comme toutes les autres comment? Vas-y, dis-moi comment. Comme toutes les légendes, les légendes, pas les légendes. C'est rapporté comment?
Encore une fois, je répète, hein, écoute bien la réponse. Parce qu'apparemment, tu fais exprès de poser la question. Non, j'écoute bien ce Je que tu vais dis. te C'est rapporté répondre. comment? Et ils ont été rapportés de la même façon que toutes les religions ont été rapportées, C'est faux, de la c'est même faux, c'est façon faux. que tous les mythes et légendes ont été rapportés, C'est faux, c'est de faux. la même façon que toutes les histoires farfelues ont été rapportées. Tu vois, Non, c'est c'est une faux, réponse regarde. exhaustive. Ok, c'est faux ce que tu dis et je vais un peu t'éduquer vu que t'es pas connaisseur du sujet. Le C'est Coran. vrai? Donne-moi je donne-moi termine, une source externe à l'islam qui a rapporté ça alors. Je termine. Je termine. Donne-moi une source externe à l'islam qui a rapporté ça. C'est Rapporter quoi? Bah, ces histoires-là qu'il ont traité de sorciers, qu'il a fait regarde, jaillir justement, de ses mains et je ne sais quoi d'autre. Ok, justement. Le Coran, il est rapporté de quelle manière? Le Coran, il est rapporté de manière mutawatir, c'est-à-dire qu'il est rapporté de manière notoire. Les gens qui ont rapporté le Coran étaient tellement massifs que c'est impossible que ces gens-là se soient concertés pour inventer des histoires. Donc Et ça marche que pour le Coran je ou termine. tous les livres religieux? Donc le Coran, c'est une preuve historique en lui-même parce qu'il est mutawatir. Il y a plus de preuves que le Coran soit fiable que Alexandre le Grand ait existé. C'est bon ou pas? Donc c'est une preuve en lui-même, c'est pas Bien un sûr, argument dans un circulaire. raisonnement circulaire, Donc, si- c'est bon, oui. Non, c'est pas un raisonnement circulaire, t'es juste trop débile et ça fait 5 minutes t'as que ça à la bouche. Ça fait 5 minutes que t'as que raisonnement circulaire à la bouche. Il y a plus de réponse là. Bah, sors du raisonnement circulaire et Il j'aurai y a autre aucun chose à raisonnement la bouche. circulaire. Le Coran il est rapporté comment? Vas-y, dis-moi. De la même façon. Mais c'est Non, pas possible, comment? c'est la Vas-y, troisième donne-moi fois la que tu poses méthode question. épistémique. De Donne-moi la la méthode même épistémique. façon que tous les mythes et légendes Donne-moi la et les méthode religions épistémique. ont été rapportés. Donne-moi la méthode Qu'est-ce que tu épistémique. comprends pas dans ma réponse? Donne-moi la méthode épistémique. Pour que tu poses la question 3 ou 4 fois d'affilée, qu'est-ce que Donne-moi tu la comprends méthode pas dans ma réponse? épistémique. Donne-moi la C'est bon? méthode épistémique. J'ai déjà répondu à la question. Non, t'as pas T'as une répondu. autre question? La méthode épistémique. Sérieusement, si t'as pas une autre question, je vais commencer à parler. La C'est méthode ta seule façon épistémique. de faire, c'est de reposer la même question alors que La j'ai méthode répondu plusieurs épistémique. fois. S'il te plaît, la méthode bon? épistémique. T'as pas d'autres questions? La méthode épistémique, s'il te plaît. Est-ce que t'as d'autres questions? Voilà, il répond pas, donc je vais répondre à ma provocation. La méthode épistémique, c'est Je laquelle? viens littéralement de répondre 4 Non, fois t'as à pas la question. répondu. Tu as dit c'est rapporté dans le Coran, donc c'est circulaire. Ça fait 5 minutes Je que tu viens répètes ça. littéralement de laisse-moi répondre parler. 4 fois à la Je question. termine, regarde, C'est t'as pas ça, de niveau, c'est ça ta laisse-moi parler. méthode, Lams. Tu T'as poses pas la de niveau, question laisse-moi parler. Mais laisse-moi parler. 6 fois, 7 fois, au bout d'un moment, je suis fatigué de Ok, répondre maintenant à la laisse-moi même question. ok, maintenant Tu laisse-moi dis, parler. il répond pas. Maintenant laisse-moi C'est parler. ça ta méthode. Ok, maintenant laisse-moi parler. Merci. Parle-moi comment l'être nécessaire a été prouvé. J'aimerais bien Ah mais Jack, tu veux me marrer, tu veux me pas, marrer un petit tu peu. peux pas avoir ce débat, Jack. Tu ne veux pas. Maintenant regarde. Si, je veux. non, Je veux. Allez, ouais, je l'autorise. Ok, mais juste je Je termine. le veux. Voyez. Est-ce que vous voyez? On leur prouve que Je le veux. c'est un sorcier. Ils répondent comme les gens de Sourate 8 au verset 31. Et lorsque leur C'est un sorcier parce que c'est écrit dans le Coran. hein. Je sais pas si vous comprenez. Je Le termine. prophète a été. Je le lis, prophète attends, a t'as été cité des sourates. traité de sorcier. T'as Et cité c'est des sourates. vrai Attends, parce que c'est écrit dans le Coran. Non, regarde. Vite, je termine. Je lis la sourate. Tout à l'heure, t'en as cité. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils dirent, nous avons écouté, certes. Si nous voulions, nous dirions pareil. À cela, ce ne sont que des légendes d'anciens. Et quand ils dirent, ô Dieu, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de ces versets-là? C'est que les gens, ils traitent le prophète de sorcier. Et Lorem là où il a dit quoi tout à l'heure? Il a dit, oh, mais c'est peut-être de la magie. Vous avez la Non. même rhétorique. Attends, je termine. Attends, Non mais attends, tu peux pas me faire dire. Genre, tu sais très bien que c'est pas l'hypothèse que j'ai privilégiée de très loin. Ça n'a aucun sens. Je peux pas dire des trucs. Tu peux pas me faire dire des dingueries non plus. Vous êtes plusieurs, me coupez pas la parole. Sinon, Non mais me fais pas dire des dingueries, je te couperai pas la parole. tout à l'heure, t'as dit que c'était de la magie ou pas? T'as dit que c'était du charlatanisme. Oui, que c'était de la prestidigitation, pas de la Ok, magie. voilà. Potentiellement. Ces gens-là, Est-ce que Si c'est vrai. tu sais que. Je termine. Attends, mais s'il te plaît, mais laisse-moi terminer. vous êtes Laurent, plusieurs, est-ce que tu sais que laisse-moi Harry Potter faisait de la Laisse-moi magie terminer. avec sa baguette? oui, Source. Laisse-moi Harry terminer. Potter à l'école des Eh, quelqu'un sorciers. peut le mute ou pas? Laissez-moi terminer. Vous êtes plusieurs, je peux pas en placer. Mais allez, on laisse terminer. Si tu veux faire le débat sur l'être nécessaire. Merci, y a pas de problème. Pour une fois, Merci, ça peut m'intéresser. ok, merci, y a pas de problème. Donc ces gens-là, et vous voyez, et c'est ça la beauté du Coran. Ces gens-là, ils nous disent quoi? Ces gens-là, ils nous disent, il y a aucune preuve que ce verset-là soit authentique. Aucune. Le verset qui dit que les polythéistes accusaient le prophète de sorcellerie, de complot, etc. Maintenant, quand on leur prouve la prophétie, le prophète leur a prouvé la prophétie. Ils ont répondu, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. On a prouvé, on a fait Dalil al-Mu'jiza aux athées qui sont ici. Ils ont répondu de la même manière. Ils ont dit, voilà,
C'est pas exactement de la même manière. C'est du charlatanisme. Ils ont la même rhétorique. Attends, je termine. Je sais que ça fait mal. J'ai pas compris le mot. Prestidigitation. Ouais, la prestidigitation, merci. Donc ces gens-là, ils ont la même rhétorique que les polythéistes dans le Coran. Non, c'était une hypothèse. Oui, bah voilà, mais non, le seul moyen que tu as eu pour répondre à ce miracle-là, c'est de dire c'est de la prestidigitation. C'est ça. Mais parce que jusqu'à preuve du contraire, et comme on l'a dit, et encore, tu parles encore de tes sources islamiques. Le Ramla, vous êtes trois, je peux pas en placer une, c'est normal ou pas? Mais oui, mais là tu fais un monologue. Mais non, c'est pas un monologue, juste tu m'aurais laissé terminer. Non, Jack il a parlé pendant 10 minutes, tout à l'heure personne n'a coupé. Termine en 2 mots. Moi, en 2 minutes, j'essaye de conclure, vous me laissez pas terminer. Et là, je parie qu'il y en a un qui va se démiter pour me couper. Donc je disais, les polythéistes, les mécréants dans le Coran, ils disent... J'ai envie que Lams gagne son pari. Merci. Donc, les mécréants dans le Coran, ils disent quoi? Quand on leur présente les preuves, quand les preuves leur sont ramenées, quand les miracles leur sont ramenés, ils disent quoi? Ils disent, non, mais ça peut être de la sorcellerie. Non, mais c'est du charlatanisme, etc., etc. Maintenant, ils nous demandent de prouver qu'ils ont réellement dit ça. On n'a pas besoin de le faire, vous dites la même chose. L'épisode, il se répète encore et encore. Même 1400 ans après, vous avez la même rhétorique. Vous, des hommes du 21e siècle, des surhommes par rapport aux gens du 7e siècle. On vous présente la preuve. On vous dit qu'il y a eu des miracles. On vous prouve qu'il y a eu un miracle, un événement surnaturel. Et vous répondez quoi? C'est de la magie. C'est de la sorcellerie. Vous avez la même rhétorique qu'eux. Exactement la même. Donc, ne nous demandez pas de prouver que ça a été vraiment dit au 7e siècle. Si vous le dites encore au 21e siècle. Merci. Mon pote, quand tu veux prouver une affirmation, tu ne peux pas utiliser une affirmation pour prouver une affirmation. C'est quoi l'affirmation que j'ai utilisée pour la prouver? Quand tu veux prouver l'affirmation que le prophète a fait des miracles, et que les gens ont été témoins des miracles, tu peux pas utiliser comme preuve une autre affirmation. C'est quoi l'affirmation? C'est affirmé dans le Coran. Non, mais c'est pas ça la preuve. Une preuve, ça a des caractéristiques. Ça a des conditions. Tu comprends? C'est pas ça la preuve que j'ai ramené. C'est littéralement ça que tu as ramené. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Tu sais quoi? Donne-moi la preuve que les gens ont traité le prophète de sorcier. C'est rapporté de manière notoire. Oh. C'est rapporté de manière notoire par les musulmans. Oh. Il est débile. Ok. Il y a des chaînes de transmission. Écoute, tu vas comprendre. Il y a des chaînes de transmission indépendantes. Mais c'est où? Est-ce que les musulmans qui ont rapporté ça, ils ont assisté? C'est nous qui les avons assisté à l'accusation de sorcellerie du prophète? C'est nous qui les avons consignés. C'est nous qui les avons consignés. Je répète. Écoute bien ce que je te dis. Je vais terminer. Les gens. Je t'ai laissé terminer. Bah non, mais là, tu me reposes une question. Non, mais j'ai pas fini ma question. Les gens qui ont rapporté, ces musulmans, tu dis, ça rapporté de manière notoire. Ces musulmans-là, qui ont rapporté que le prophète a été traité de sorcier, ils ont assisté à l'accusation ou pas? C'est des gens qui rapportent de gens qui ont réellement vu l'accusation. Donc il y a des gens qui ont assisté au départ. Oui. D'accord. Et comment on sait? Comment on sait que quoi? Qu'ils ont assisté à cette accusation? Parce que eux, ils ont témoigné à d'autres personnes qui ont vu ça, qui eux-mêmes ont témoigné à d'autres personnes. Où est-ce que il n'y a pas de où, c'est une tradition orale. Ah, donc il n'y a pas d'écrit du tout. Non, mais c'est une dinguerie. L'histoire de Homer. Tu veux dire que la tradition orale aussi a démarré de cette époque-là et est arrivée chez toi? Non, parce qu'après, on les a consignés dans des livres. Dans des livres? Quels livres? Oui, après on les a consignés. Mais sinon, il y avait une existence linguistique, orale, c'est tout. Le premier livre où c'est marqué que le prophète a été accusé de sorcier, c'est lequel? Le premier. C'est dans le Coran et dans la Sunna. C'est dans le Coran et dans la Sunna. Et la Sunna, le Coran et la Sunna. Ouais. Donc tu prouves l'affirmation. Écoute bien, tu prouves l'affirmation que le prophète a été traité de sorcier parce qu'il a fait des trucs incroyables. Parce que c'est écrit. Et la première fois où c'est écrit, c'est pas parce que c'est dans écrit. Le Coran et dans la Sunna. C'est QFD, mon pote. C'est pas parce que c'est écrit que je le dis. C'est QFD, mon pote. Non, il n'y a pas de CQFD. Oui, ce raisonnement ne peut être rationnel. Ce raisonnement ne peut être rationnel que si tu commences à la base par affirmer que ce qui est écrit dans le Coran et la Sunna est vrai. Non, tu comprends? Parce que ça aussi, on le prouve. On prouve que ce qui est écrit dans la Sunna est vrai. Pourquoi? Parce que ça a été rapporté selon des critères bien précis. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Ce qui est écrit dans la Sunna est vrai. Oui. Alors, je te dis un hadith authentique. C'est le hadith 39-38. Sahih Bukhari. Comme ça, tu peux aller vérifier. Il y a un juif qui a entendu parler d'un prophète
que quelqu'un qui prétend la prophétie, Ouais. qui a reçu la révélation divine. Ouais. Il vient le voir. Il lui dit, je vais te poser 3 questions. Ouais. Écoutez bien la phrase. Hein. Je vais te poser 3 questions dont le mot le plus important, c'est celui-là. Dont seul un prophète connaît les réponses. Ouais, mais il faut voir ce que Je les te savants ont pose dit. 3 questions dont seul un prophète connaît les réponses. La ya'lamahunna illa nabi. Il lui pose les 3 questions. Le prophète répond. Le juif lui dit, c'est les bonnes réponses. Il se convertit à l'islam. Ensuite, il y a une histoire où il y a de l'antisémitisme, mais c'est pas nouveau dans l'islam. On s'en fout du reste du hadith. Mais en tout cas, il lui a posé 3 questions dont seul un prophète connaît les réponses. Dont seul un prophète connaît les réponses. Ouais, mais cette personne n'est pas bonne, Jack. Comment a fait ce juif, qui n'est pas prophète, j'espère, Ouais. pour savoir que les réponses du prophète étaient justes. Ok. S'il ne connaît pas les réponses. Ok, je pense que Jésus musulman, il t'a démarré sur ça, mais je vais te répondre avec la même réponse, il n'y a pas de problème. Merci. Regarde. J'attends. Ok. Ibn Hajar, il dit quoi sur le hadith? En gros, le seul, faut pas le prendre au sens absolu. Il n'y a pas de seul un prophète, faut pas le prendre au sens absolu. Donc seul, ça ne veut pas dire seul. Non, c'est pas au sens absolu. Principe d'identité. C'est pas principe d'identité maintenant. Mais on est sunnite ou on est coraniste? On interprète avec les savants. Donc ici, ça signifie quoi? Par exemple, Ibn Hajar, il te dit dans Fath al-Bari que ici, ça signifie que les prophètes, y compris une minorité des gens de science. Et Abdullah ibn Salam, c'était qui chez les juifs, s'il te plaît, Jack? C'était qui chez les juifs? Ça veut dire dans seul un prophète connaît les réponses. Non, je t'ai posé une question. C'était qui à Abdullah ibn Salam chez les juifs? Donc la phrase dans seul un prophète connaît les réponses est fausse. On est d'accord? Non, cette phrase, elle est vraie, mais cette phrase, on l'explique. Elle est vraie. Donc le juif qui a posé la question ne connaît pas les réponses. Non, on l'explique. Je répète, si la phrase dans la phrase, elle est vraie, mais ton interprétation n'est pas vraie. Je pose ma question, s'il te plaît, si tu me le permets. Ah oui, je t'ai posé ta question. Si la phrase dont seul un prophète connaît les réponses est juste, donc le juif qui n'est pas prophète ne connaît pas les réponses. Ok, regarde. Cette phrase-là, elle est correcte, mais elle est correcte en tant qu'on l'interprète en tant que musulman sunnite. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Oui, je suis en train de répondre. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Oui, je suis en train de répondre. Ma question non, ma question elle est claire. Tu me coupes la parole. Si la phrase dont seul un prophète connaît les réponses est juste, donc le juif qui n'est pas prophète ne connaît pas les réponses. Ok, si les juifs, ils connaissent les réponses, pourquoi? Parce que cette phrase-là... il connaît les réponses. Oui, laisse-moi terminer. Seul un prophète connaît les réponses, mais laisse-moi terminer. Donc le hadith est faux. Laisse-moi terminer. Ibn Hajar, il te dit quoi? Il te dit qu'ici... Est-ce que c'est clair, Lorem? Mais pourquoi tu me laisses pas parler? Oui, j'espère que c'est clair. Hein. Oui, c'est super clair, t'inquiète pas. Ibn Hajar al-Asqalani, il dit quoi? Il dit qu'ici... T'es mort, s'il te plaît. Oui, ça fait un petit moment qu'il n'a pas parlé. Ok, attends, mais je réponds à Jack, ensuite tu parles. Attends, non, vas-y, Thomas. Je pose 10 secondes de questions à Lorem. Est-ce que ton live il est enregistré? Normalement, il est enregistré par défaut. J'espère que je vais pouvoir récupérer mais normalement, oui. C'était ma seule question. Ok, donc je disais, Jack, on est sunnite, on est musulman sunnite. Donc on n'interprète pas les hadiths à la lumière de Jack le Fou qui s'est exilé au Canada. On n'en a rien à faire de ton interprétation. Comment on interprète le Coran? À la lumière des gens de science, à la lumière des savants. Ibn Hajar, il te dit quoi? Il te dit que cette phrase-là, elle n'est pas à prendre au sens littéral. Elle n'est pas absolue, cette phrase-là. Cette phrase-là, elle a un champ de restriction. Cette phrase-là, elle a une limite. Cette limite, elle est limitée à qui? Elle est limitée aux gens qui ont une très grande science parmi les enfants d'Israël. Et parmi ces gens-là, il y avait qui? Abdallah ibn Salam. Et Abdallah ibn Salam, attends, je vais voir de qui on parle dans le hadith. Ah, on parle de Abdallah ibn Salam. Merci Jack, ne reviens plus avec ça. Eh ben si Ibn Hajar al-Asqalani le dit, c'est que c'est vrai. Non, si c'est Ibn Hajar al-Asqalani le dit, c'est que c'est vrai. Bah, je préfère croire. Tu comprends que tu viens. On est sunnite. Non, mon pote, je t'ai laissé. Oui, mais on est sunnite. Finir ma phrase. Oui, tu es sunnite. Okay, je remets pas ça en cause. C'est même ça le problème. Donc c'est littéralement ça le truc. C'est-à-dire je viens de te soulever littéralement un problème logique interne à un hadith. C'est pas un problème logique, c'est un problème de ton interprétation. Mon pote, laisse-moi finir. C'est pas un problème logique, c'est ton interprétation qui est défaillante. S'il te plaît, je t'en supplie. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc je te dis, je viens littéralement de soulever. Je pense que tout le monde a compris qu'il y a un problème logique qui rend l'affirmation de ce hadith impossible, littéralement impossible. Si la phrase dont seul un prophète connaît les réponses est vraie, parce que sinon ça sert à rien
de prouver avec ce hadith que le prophète est un prophète, s'il y a d'autres personnes qui connaissent les réponses alors qu'ils ne sont pas prophètes, donc ils ne servent plus à rien ce hadith. Donc c'est pour ça qu'il y a cette phrase, dont seul un prophète connaît les réponses. Le juif qui pose la question, il n'est pas prophète, ben on applique la logique, prémisse 1, prémisse 2, conclusion, le juif qui pose la question ne connaît pas les réponses. Point à la ligne. Et toi, au lieu de constater la logique, écoute bien ce que tu as fait. Tu es parti écouter Ibn Hajar al-Asqalani dire une aberration logique, vraiment, il a nié le sens des mots, mais tu le prends pour vrai. Pourquoi? Parce que si c'est Ibn Hajar al-Asqalani qui le dit, c'est que c'est vrai. Et c'est littéralement ça la définition du raisonnement circulaire. Ça veut dire pour résorber ce qu'on appelle une contradiction logique qui rend l'affirmation impossible, tu vas chercher où tu peux faire un raisonnement circulaire et tu le fais sans aucune hésitation. Parce que même ce que Ibn Hajar al-Asqalani dit ne fait pas en sorte que l'impossibilité que j'ai soulevée devient fausse. La phrase dit littéralement, et les mots ont un sens, hein. C'est-à-dire le principe d'identité, la chose est ce qu'elle est, et les mots ont leur sens. La phrase dit dont seul un prophète connaît les réponses. La ya'lamuhanna illa nabi. Le juif qui pose la question, al-yahoudi li yas'al su'al, il n'est pas prophète. Laysa nabi. On conclut donc logiquement, c'est le b.a.-ba de la logique. On conclut que le juif qui pose la question ne connaît pas les réponses. S'il ne connaît pas les réponses, comment il a fait pour confirmer que les réponses du prophète étaient justes? Vu qu'il ne connaît pas les réponses, surtout que les questions sont tellement... Mais vraiment, si je vous dis quelles étaient les questions, vous allez tous devenir fous. Quel est le premier repas au paradis? Comment un enfant devient un garçon, une fille? C'est des questions complètement débiles. Ça s'appelle la logique. C'est comme si je te disais... Oui, c'est bon, ça fait 3 fois que tu te répètes, je peux répondre. Tous les êtres humains sont mortels. Socrate est un être humain. Ben, Socrate est mortel. Ça s'appelle la logique. Si tu viens de me dire, et si Ibn Hajar al-Asqalani vient me dire, non, dans cette phrase, tous les êtres humains sont mortels, elle n'est pas restrictive. Il faut savoir qu'il y a quand même des êtres humains qui ne sont pas mortels. Donc la phrase qui dit que Socrate est un être humain, donc on conclut que Socrate est mortel, ça ne s'applique pas. Socrate est immortel. Si littéralement tu es à ce niveau-là de raisonnement, mon pote, je ne sais pas ce que tu te rends compte ou pas. Merci beaucoup, Laurent, de m'avoir reçu. Merci. Alors, Jack, ton explication, ton semblant d'argument, il pourrait être crédible, il pourrait être recevable si on avait la même interprétation que toi. Maintenant, l'interprétation d'un texte, tout le monde s'accorde ici à dire qu'elle est subjective. Donc, Jack, tu n'as rien à redire à Ibn Hajar quand il te dit qu'ici, seul un prophète, c'est pas absolu. Parce que nous, on n'est pas littéraliste, Jack. Oui, parce qu'il a changé la définition d'un mot. T'as dit quoi? Parce qu'il a changé la définition d'un mot. Non, c'est juste que c'est pas littéral. Non, oui, c'est parce qu'il a changé la définition d'un mot. Dire qu'une chose n'est pas littérale, c'est pas dire rompre le principe d'identité. Non, il s'est embourbé dans un problème lui-même. Il est devenu parano. Bref, dire qu'ici il y a des textes en sens métaphorique, c'est pas une rupture. Je t'ai pas coupé. Je te la donne les explications rationnelles à ce hadith, Laurent. Coupe. Merci. Donc lui, il nous dit quoi? Il nous dit, je vous force à prendre un sens littéral sur cette expression-là. Nous, on dit non. On n'est pas tenu de prendre ton interprétation. Toi, Jack Le Fou, on s'en fout de ce que tu penses. On s'en fout de ce que tu déduis. Maintenant, nous, notre interprétation, c'est quoi? Quand tu veux attaquer l'islam sunnite, attaque l'islam sunnite avec ce que l'islam sunnite dit. Et pas avec ce que l'islam sunnite ne dit pas. Donc là, tu attaques une chose que l'islam sunnite ne dit pas. Tu lis un texte, tu te fais ta propre interprétation et tu attaques ton interprétation. Je sais pas si on se rend compte. Donc on va relire ce que les savants musulmans disent. Ibn Hajar, il te dit quoi? Il te dit qu'ici, la phrase « seul un prophète peut connaître », elle n'inclut pas seulement les prophètes, mais les gens de science parmi les enfants d'Israël. On a compris. Les enfants d'Israël, les prophètes, ils ont transmis le savoir aux gens de science. Et on a compris que pour... Je termine. Mais oui, mais on a compris. Mais tu l'as déjà dit. T'as pas coupé, Jack. On l'a bien compris. T'as pas coupé, Jack. On l'a bien compris. Mais t'as pas coupé, Jack. Mais c'est que je vais en finir aussi sur ce sujet-là. Donc, ok, je prends 10 secondes. J'aimerais quand même te donner une explication rationnelle. 10 secondes. Et on va juger quelle est l'explication la plus rationnelle. Je te laisse littéralement tes 10 secondes. Juste littéralement tes 10 secondes.
et après on change de sujet. Ok, merci. Donc du coup, Jack, ce qu'il attaque là, c'est pas l'islam sunnite, il attaque son interprétation de l'islam sunnite. Et bonne nouvelle, Jack, je l'attaque aussi ton interprétation, vu qu'elle n'est pas bonne. On préfère se cantonner aux savants musulmans qu'à Jack le fou. Merci. Merci, Nams. Du coup, vas-y, Jack. Ah, m'entendez? Attends, mais tu vas lui laisser combien de temps, lui? Merci. Pareil de conclure. Ouais, mais combien de temps? Le temps qu'il faut. Ah, le temps qu'il faut, alors que moi, j'y vais pas trop le temps qu'il faut. C'est mon prophète, Jack. Ah, ok, donc c'est pas neutre, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc l'explication rationnelle, il a donné son explication rationnelle, qui est à base de raisonnement circulaire, parce que Ibn Hajar al-Asqalani l'a dit. Voilà, on en est vraiment à ce niveau-là. Moi, je vais vous donner la vraie explication rationnelle. Mais juste avant ça, je vais vous dire pourquoi j'aime ce hadith. Parce que oui, effectivement, je me réfère aux explications de l'islam sunnite et tout ce qui s'ensuit. L'homme a raison sur ce point. Et j'adore faire ça aussi. Mais je cherche des contradictions. Des contradictions et des contrastes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller chercher des contradictions par rapport, par rapport à nos lois actuelles, à la démocratie. Je vais chercher des contradictions par rapport aux connaissances scientifiques. S'il y a, par exemple, il y a des affirmations qui sont faites dans l'islam. Mais parfois, je tombe dans des contradictions intrinsèquement logiques à l'intérieur même du texte. Intrinsèquement logique à l'intérieur même du texte. C'est un autre type de contradiction. C'est un autre type de contradiction. Et ça aussi, ça m'intéresse. Et ce hadith-là entre parfaitement dans ce truc-là. Donc, quand il y a une impossibilité à l'intérieur même du hadith, je n'ai point besoin des interprétations. Et je vais vous donner l'explication rationnelle à ce hadith. Et vous allez me dire qui a la meilleure explication rationnelle. Je fais faire confiance à l'intelligence des gens qui nous écoutent. On a des Bédouins, des Qurayshites, en tout cas des habitants du 7e, 8e, 9e siècle du désert d'Arabie, qui avaient leur connaissance, mais surtout qui avaient surtout leur ignorance comparée à nous. Mais il se trouve que dans cet endroit-là, ils n'avaient pas autant de connaissances que nous. Peut-être même en termes de logique, de rationalité, c'était pas le cas. Pire que ça, ils avaient ce qu'on appelle une tradition de glorification. Ils aimaient glorifier des personnages. Et le personnage le plus important à cette époque-là, c'était le prophète. Donc vous imaginez la volonté de le glorifier. Par exemple, dire qu'il a fait jaillir de l'eau de ses doigts, ça tombe parfaitement sous ce coup. Parce qu'on glorifie un personnage. Même si ça contredit le Coran, même si ça contredit le Coran, on comprend qu'ils veulent glorifier. Eh bien, il se trouve qu'il y a des personnes qui voulaient glorifier le personnage Mohammed. Je dis bien personnage, hein. Je ne dis pas personnalité. Donc, ils voulaient le glorifier. Ils ont inventé cette histoire, comme quoi il y a eu un juif, parce qu'ils savent que les juifs, c'est des personnes, les rabbins, les érudits, qui ont beaucoup de connaissances. Ils ont inventé cette histoire, comme quoi il y a un juif qui voulait vérifier que le prophète est vraiment un prophète, et qui lui a posé 3 questions, et qu'il a répondu aux 3 questions. Et de ce fait, ça prouve que le prophète est prophète. Je répète, hein, ça prouve que le prophète est prophète. Alors si Ibn Hajar al-Asqalani a raison, ça ne prouve pas que le prophète est prophète, vu qu'il y a d'autres personnes qui connaissent les réponses. Voilà, c'est QFT. Non, c'est une condition nécessaire, c'est une condition l'explication rationnelle. Mais c'est une condition nécessaire, pas une condition suffisante. Les gens qui voulaient glorifier le personnage, les gens qui voulaient glorifier le personnage Mohammed ne savaient pas ou ne maîtrisaient pas la rationalité et la logique. C'est pour ça quand ils ont inventé cette histoire-là, ils n'ont pas respecté. Ils ont pas respecté les relations logiques et rationnelles dans leur propre récit. Et on se retrouve en 2025 à essayer de trouver une solution. Il n'y en a pas. Je vous le dis, hein, il n'y a aucune solution. La phrase dit clairement, dont seul un prophète connaît les réponses. Soit cette phrase elle est juste, soit cette phrase elle est fausse. Si elle est fausse, le hadith est faux. Alors qu'il dit lui que la tradition, le mutawatir, ça peut pas être faux, parce que c'est un hadith authentique. Si cette phrase est fausse, le hadith est faux, les hadiths sont faux. Soit cette phrase elle est juste. Ok, on va prendre comme si cette phrase est juste. Dont seul un prophète connaît les réponses. Le juif qui pose la question n'est pas prophète. Est-ce qu'on va conclure que le juif connaît les réponses, ou on doit conclure que le juif ne connaît pas les réponses? Logiquement, d'après le prémisse 1 et prémisse 2, le juif ne connaît pas les réponses. Et si le juif ne connaît pas les réponses, comment il a fait pour confirmer que les réponses du prophète étaient justes? Comment? Parce que la phrase d'avant n'était pas absolue. Il ne pouvait pas. Merci beaucoup. Vraiment, c'est QFD. Et salut Dari, j'espère que tu vas bien.
Donc juste, est-ce que tu peux me donner 1 minute pour répondre à ce qu'il a dit ou tu vas pas me le laisser? 1 minute, mais vraiment 1 minute. Ok, merci, y a pas de problème. Et après on change de sujet. Il s'entête dans sa sempiternelle volonté de vouloir réfuter quelque chose qui n'est pas réfutable. Et il dit quoi? Il dit, regardez, mon interprétation implique une contradiction. On est d'accord avec toi, Jack. Ton interprétation implique une contradiction. Seulement, ton interprétation, on n'en a rien à faire, on n'en a rien à cirer vu qu'on est sunnite. On n'est pas jackiste. Donc nous, ce que les gens qualifient en langue arabe disent par rapport à ça. Ce que les gens qualifient en théologie disent par rapport à ça. Et on en déduit que le terme ici, dans le contexte du hadith, il n'est pas à prendre au sens absolu. Tu comprends ou pas? C'est pas quelque chose à prendre au sens absolu. C'est pour ça que, comme c'est pas absolu, le juif, il pouvait comprendre que c'est restreint, mais c'est pas absolu. C'est restreint à qui? Aux gens qui ont une très grande science chez les enfants d'Israël et aux prophètes. C'est tout. Voilà, t'as voulu parler de contradiction logique. Je t'attends sur la logique, moi. Et à chaque fois, t'as voulu parler de ça, tu t'es ridiculisé contre nous, mais bon. On peut aller sur l'être nécessaire si tu veux. Ok, merci. Je sais pas si... Est-ce que tu viens de dire à chaque fois? À chaque fois? Donc tu as jugé, ton jugement te fait dire... Tu as jugé ton jugement... À chaque fois, je me ridiculais sur le plan logique. À chaque fois, tu te ridiculises sur le plan logique. Comment on définit un ensemble? C'est le même jugement que tu as utilisé pour dire que ce hadith est vrai. Ok, regarde, si quelqu'un dit... Je suis désolé, mon pote, mais je vais pas accorder beaucoup de crédit à ton jugement. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui dit qu'on définit un ensemble par un ensemble? T'en penses quoi de quelqu'un qui dit ça? Tu veux parler de tautologie? Non, non. Tu dirais quoi d'une personne qui dit qu'on définit un ensemble par un ensemble? Oui, est-ce que tu parles de tautologie? Non. Ma question, c'est la suivante. Que dirais-tu d'une personne qui dit... Ok, que dirais-tu d'une personne... Oui. Une personne qui dit ça, elle se trouve ou pas, Jack? Tu sais quoi, pour que les gens comprennent à quel point tu es au niveau zéro de la logique, je vais le prouver, vraiment. Définis-moi devant tout le monde. Définis-moi devant tout le monde, c'est quoi un triangle? Je t'écoute. Un triangle, c'est une figure à 3 côtés. Merci. C'est une tautologie, mon pote. Oui, d'accord. Jack, regarde, une tautologie, c'est quoi? Une tautologie. Allez, écoute. Voilà, c'est grave. Je vais fermer ton micro parce que tu vas pas me laisser finir ma phrase. La tautologie n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Au contraire, elle est utilisée comme base de réflexion. On peut faire des définitions tautologiques. Si toi et moi, on est d'accord sur la définition, on avance. Par contre, toi, dans ta tête, tu confonds encore une fois tautologie avec raisonnement circulaire, ce qui n'est pas le cas. La tautologie peut effectivement parfois ressembler à un raisonnement circulaire, mais il faut le prouver. Il suffit pas de dire ta définition est tautologique pour qu'elle devienne une mauvaise définition. Lisez un peu la rationalité, la logique, les mathématiques et comment ça fonctionne. Et le problème, tu sais pourquoi tu penses que c'est un raisonnement circulaire? Parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'un raisonnement circulaire. Une personne qui sait ce que c'est qu'un raisonnement circulaire, c'est quelqu'un qui va l'éviter. Il va pas l'utiliser dans son raisonnement. On sait ce que c'est qu'un raisonnement circulaire, donc on va l'éviter dans notre raisonnement. Et la preuve, et tu l'as donné à maintes reprises depuis tout à l'heure, tu as accepté le raisonnement circulaire à plusieurs reprises dans ton propre raisonnement. C'est la preuve, vraiment, c'est la preuve que tu ne sais pas ce que c'est que le raisonnement circulaire. C'est pour ça que tu penses qu'une tautologie est un raisonnement circulaire. Qui a dit qu'une tautologie est un raisonnement circulaire? Qui a dit ça? Moi, je sais pas qui a dit ça, mais bon. Quand je définis un triangle par une figure à 3 côtés, c'est pas une tautologie. Parce que la tautologie, c'est précisément définir un terme par lui-même ou par un synonyme, pas par un groupe de mots. Parce que là, les mots, une figure à 3 côtés, si je les isole, il n'y en a aucun qui a le sens du mot triangle. C'est ça le sens du mot triangle une fois que je les rassemble. Une fois que j'indique le sens de ce mot-là grâce à cet agrégat de mots-là. Donc, Jack, va apprendre tes définitions, je sais pas, tu les sors d'où. Et encore une fois, Jack, non, on ne définit pas un ensemble par un ensemble, Jack. On est d'accord sur ça ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Bon. Attends, je veux que Jack réponde. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais pas le forcer à répondre. Hein, si. Il va répondre. Jack, est-ce qu'on est d'accord qu'on ne définit pas un ensemble par un ensemble? Ça sert à rien. 2 secondes. J'ai un truc avec ma femme. 2 secondes. Il fait autre chose, ça marche. Bon, on va pas tarder à terminer avec toi, Lams. C'était quand même très intéressant pour le coup, pour moi. C'est la première fois qu'on débat ensemble, je crois. Est-ce que tu veux revenir sur poser juste une question.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Temps-Mort, tu voulais revenir sur ton sujet ou... Tu as utilisé un terme tout à l'heure et je ne l'ai pas retenu, je suis désolé. En gros, quand tu évoquais la chaîne de transmission des hadiths, je crois, tu as utilisé un terme pour dire que c'était... Ah merde, j'ai plus le mot. Moutawatir. Comment? Moutawatir. Ouais, peut-être. Notoire. Excuse-moi, j'ai parlé en même temps que toi, j'ai pas entendu. Notoire, tu peux faire référence à notoire. Ah oui, voilà, oui, c'est ça. Donc, en fait, ça, c'est le fait que chaque personne qui a rapporté l'événement prouve que l'événement est vrai, c'est ça? Non, c'est pas vraiment ça. En gros, un hadith mutawatir, il y en a pas des masses. Mais c'est quoi? C'est un hadith qui a une multitude de personnes, une abondance de personnes qui a témoigné de ça. Et qui l'ont transmis à une abondance de personnes qui l'ont eux-mêmes transmis à une abondance de personnes. En gros, si je te le fais en clair, il y a tellement de personnes qui témoignent, qui relatent cet événement-là, qu'on est sûr que cet événement-là ne peut pas être le fruit d'une invention ou d'un complot. Dans les grands mots, c'est ça. Pour la guerre de 100 ans, c'est ça. Pour l'existence d'Alexandre le Grand, c'est ça. Pour etc., etc. On a des preuves matérielles. Beaucoup. Non. Pour la guerre de 100 ans et Alexandre le Grand, quand même. Que ce que tu dis. Non. T'as quoi pour la guerre de 100 ans? T'as des gravats. T'as des gravats, t'as tout plein de choses matérielles. Mais maintenant, comment tu... Non, on n'a pas que des gravats. On a tous les emplacements de campements militaires. Ouais, mais maintenant, comment tu fais le corrélat entre ces choses-là et la guerre de 100 ans? Bah parce qu'on a les datations. Non. Comment tu fais la corrélation entre tout ce que tu trouves de matériel et la guerre de 100 ans? Ben, justement, on a tous les faits archéologiques qui prouvent que c'est la guerre de 100 ans. Non, regarde. Ce que tu as, c'est des choses matérielles. Maintenant, Oui. les choses matérielles, on fait des corrélations entre ça et la guerre de 100 ans. On affilie ça à la guerre de 100 ans. Comment on fait cette affiliation-là? Par des témoignages. Parce que des gens ont attribué ça à la guerre de 100 ans. Oui, mais c'est qu'en plus des témoignages, on a des éléments archéologiques. Ouais, mais les éléments en tant que tels, ils n'auraient pas suffi. En tant que tel, ça n'aurait pas suffi. Bah, si. Rapidement. Ouais. C'est juste parce que l'affirmation que la guerre de 100 Oh là ans là, mais a à eu chaque lieu, fois. l'affirmation que la guerre de 100 ans a eu lieu n'est pas une affirmation extraordinaire. Et du coup? Ah non, c'est essentiel. Hein. Attends, mais et du coup, ça change quoi? C'est essentiel. Ça Voilà. change quoi, Jack? Ça change tout, absolument tout. Non, parce ça que change- le moi, niveau non, de ça change- preuve que tu ça dois change- apporter pour prouver une affirmation extraordinaire ne peut pas être le témoignage, par Bah, si. définition. Bah, selon qui? Bah, je sais pas. Est-ce que tu crois que Non, des non, gens non, sont donne-moi enlevés- un auteur qui dit Est-ce que ça. tu crois Donne-moi est-ce que un tu auteur crois qui que dit C'est toi, c'est Lams qui dit ça. Ah, c'est moi qui dis ça? Je vais te- Coupe ton micro, Et je vais te le Inch'Allah. prouver. T'es Et je fatigué, vais te t'es le fatigué. prouver. Et je vais te le prouver. Est-ce que Non, tu mais moi, je crois veux que rien des de gens toi. sont- Donne-moi un Est-ce auteur que qui tu dit ça. crois que des gens sont enlevés par des extraterrestres? T'as dit quoi? Est-ce que tu crois que des gens sont enlevés par des extraterrestres? Je n'ai aucune raison de croire ça. Pourtant, il y a des témoignages. C'est J'ai clair. aucune raison de croire ça. Des centaines de milliers. Vas-y, bah, ok, je peux avoir ces témoignages-là? Tu tapes Non, témoignage ramène-les-moi tout de ablution. suite, on va les Mais tu décortiquer un tapes par un, pas de problème. témoignage. Ramène-les-moi. Moi, Lams, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait une tradition orale et tu as dit comme Homère. Donc pour toi, l'Iliade et l'Odyssée, c'est vrai. Non, C'est ce que tu as dit tout à l'heure, le live est enregistré. j'ai eu la quand je dis confirmation. c'est vrai, non, quand je dis c'est vrai, c'est dans le sens de l'authenticité. En gros, c'est réellement attribué à Homère. Merci. C'est pas dans le sens du contenu, il est vrai, parce que le contenu, Homère lui-même dit que c'est un mythe. plaisir. Bah, merci à toi. C'est toujours un plaisir. Est-ce que tu vas publier ce live sur YouTube? Oui. Inch'Allah. Dès que N'oublie pas juste de me taguer parce que j'ai envie de me réécouter. Ça m'intéresse. ça marche. Merci Lams, merci Kari, Fais merci. plus tes erreurs, Jack. Merci Galaté. Salut. Bonne Jack. soirée. Lams, je vais te laisser juste conclure. Moi, j'avais des questions à vous poser. Ouais, mais ça fait un petit moment que t'es là. J'avoue que j'aimerais bien faire tourner un petit peu la parole aussi. Je te laisse 2 minutes, 3 minutes max pour conclure. Mais après, je vais faire monter quelqu'un d'autre. Et tu pourras revenir à l'occasion, y a pas de souci. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je suis monté parce qu'on m'a demandé la preuve de la véracité de l'islam. Épistémiquement parlant, par la grâce d'Allah, on a prouvé que ça tenait. D'ailleurs, nos amis athées, y compris le Remlo, nous ont concédé le point épistémique. Je le dis bien épistémique. Je m'arrête à épistémique. Suite à ce point épistémique concédé là, on a prouvé rationnellement qu'il y avait un événement qui y avait eu lieu. Nos amis athées ont usé de la même rhétorique que les polythéistes dans le Coran, en disant que c'était peut-être de la sorcellerie, peut-être du charlatanisme et consorts. Donc quand des gens utilisent une rhétorique qu'Allah a réfutée 1400 ans auparavant,
eh ben on peut se délecter encore plus de la véracité du Coran. Parce que vous confirmez ce qui est écrit dans ce livre-là auquel vous ne croyez pas. Vous ne savez même pas que ce verset, vous ne saviez même pas que ce livre-là existait, vous ne saviez même pas que ce verset-là, pardon, existait, mais vous avez eu exactement la même rhétorique. Vous avez dit mot pour mot les mêmes phrases qu'ils ont dit 1400 ans auparavant quand les preuves leur ont été ramenées. Tout simplement. Maintenant, c'est bien beau. Mais quand votre seule porte de sortie pour dire que non, l'islam n'est peut-être pas vrai, c'est le fait de, oui, c'est peut-être un sorcier. Moi, je trouve ça un peu maigre. Et de baser 24 heures de live sur ça, baser votre éternité sur ça, moi, je trouve ça dangereux. Parce que la seule porte de sortie que vous essayerez d'avoir, c'est quoi? C'était peut-être de la magie. Moi, je trouve ça très, très dangereux. Les gens du 7e siècle, ils étaient pas bêtes. Un tour de passe-passe, ça se voit. Un tour de passe-passe, ça se transmet pas sur des générations. Et merci pour cette discussion. Même si quand le tarout il est monté, ça a crié. En tout cas, merci pour l'Orem là-haut. J'ai bien aimé discuter avec toi. À la prochaine, Lams. À la prochaine. Ciao.